Jean-Luc Biamonti, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de présenter les résultats consolidés de la SBM. Quel est votre constat tout simplement? Quels sont ces résultats? Sans peut-être nous abreuver de trop de chiffres, mais quels sont ces résultats? Non, donc on parle de l'année qui s'est terminée, qui a commencé le 1er avril 2021 et qui se termine le 31 mars 2022. C'est un exercice à deux vitesses, puisque le premier trimestre, c'est-à-dire avril, mai, juin 2021, ça ne marche pas du tout. Oui. On a de gros problèmes. Il y a toujours l'atmosphère Covid autour de nous. Et puis ça décolle soudainement fin juin et on fait les mois qui ont suivi très 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 bons. Ce qui fait qu'au total, on fait un très bon exercice quand même, un peu pénalisé par ce premier trimestre, mais très satisfaisant. On fait un chiffre d'affaires de 530 millions pour l'exercice. Et surtout, on fait un profit très sympathique de 75 millions. Il y a longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et quels sont les secteurs d'activité qui rapportent le plus, ceux qui rapportent peut-être le moins? Celui qui rapporte le plus, c'est clair, c'est l'immobilier. Oui. Donc on a un patrimoine immobilier important avec des résidences et des locaux commerciaux. Ça rapporte beaucoup et assez peu touché par les crises de Covid. Puisque les locataires, ils continuent à payer leur loyer, même quand ça ne va pas très bien. On avait fait un geste en pleine période de Covid pour réduire les loyers commerciaux, mais on n'a pas jamais réduit les loyers résidentiels. Après, dans les deux activités traditionnelles de la société, à savoir hôtellerie-restauration d'un côté et jeux de l'autre, l'hôtellerie a été plus pénalisée par les effets Covid. Donc sur l'exercice dont on parle, les jeux ont mieux tiré leur épingle du jeu que l'hôtellerie. Sur l'exercice à venir, on pense que les deux vont tirer de façon satisfaisante leur épingle du jeu et qu'on devrait être profitable des deux côtés, plus les loyers. Alors j'imagine que les prévisions pour le prochain exercice s'annoncent plutôt bien parce que le tennis cette année et le Grand Prix avec beaucoup de monde ne sont pas dans le résultat dont on parle, puisque ça s'arrête le 31 mars 2022. Non, c'est correct. L'exercice donc, qui commence au 1er avril 2022 est bien parti. Et puis l'avenir nous dira ce qu'il en est. Mais quand on regarde devant, pour le moment, c'est plutôt positif. Oui. On a de bons niveaux de réservation. On a fait un mois d'avril très fort, un mois de mai bien, très très bon avec le Grand Prix. On n'a pas eu trop de chance au casino, mais on est quand même positif. Et puis, quand on regarde l'été, pour le moment, ça se présente bien. J'aimerais que l'on aborde l'aspect social. Il y a des mécontentements sociaux, notamment concernant le personnel de la sûreté. Où en est-on ? Écoutez, on a 4000 employés et il y avait 40 personnes qui se sont rassemblées le samedi matin, donc c'est 1%, ça c'est pas encore dramatique. On a effectivement une vraie pression sociale parce que, en fait, la pression sociale vient du phénomène suivant. On a de plus en plus de mal à recruter des saisonniers. Ce faisant, on augmente la charge de travail sur les gens qui travaillent à temps plein l'année. Dans les gens qui travaillent à temps plein l'année, on a deux types de personnes. Des gens qui sont payés à la masse et donc, au fur et à mesure que le chiffre d'affaires augmente, leur rémunération augmente. Donc, il est vrai qu'ils travaillent plus, mais ils gagnent plus. Et puis, il y a des gens qui sont au fixe. Et ceux-là, malheureusement, ils travaillent plus, mais ils ne gagnent pas plus parce qu'ils sont au fixe. Et donc, on concentre toutes nos mesures et on a pris un certain nombre d'initiatives sur cette catégorie-là, qui est effectivement aujourd'hui un peu pénalisée par l'augmentation de l'activité sans augmentation de revenus. Et pour le moment, on a pris un certain nombre d'initiatives, on a fixé un certain nombre d'échéances de négociation. Et alors qu'il y avait des menaces, enfin en tout cas, il circulait des menaces de grève assez importantes pour le week-end du Grand Prix, je remercie l'ensemble du personnel qui, à part les 40 personnes dont on a parlé, ont tous travaillé le week-end du Grand Prix. On a fait un très bon week-end. On a déjà fixé des réunions supplémentaires et on est très concentré et on sait qu'il y a des mesures à prendre pour ces gens-là. On en a pris certaines, puisqu'on a donné une prime de pouvoir d'achat à nos plus bas salaires et on l'a donné de façon inverse, c'est-à-dire qu'on a divisé par décile et le décile le plus bas, on leur a donné 600 € par personne, l'avant-dernier décile, on leur a donné 500 € et ainsi de suite jusqu'à des salaires de 4200 €. Donc jusqu'à cela, tout le monde a eu une augmentation, une prime, mais inversement proportionnelle à son niveau de salaire. Ça a beaucoup plu, je dirais, et on nous a beaucoup remercié pour cette initiative. Et je pense que l'esprit est juste et qu'il faut qu'on travaille sur ces bases-là pour l'avenir. Puisque vous parlez d'avenir, quelles sont les perspectives d'avenir? Quels sont les projets de la SBM? Les perspectives d'avenir sont bonnes aujourd'hui. L'activité a bien démarré, comme je vous l'ai dit. L'été se présente bien. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives, avec d'abord au niveau gastronomique l'arrivée de 2 stars, Monsieur Yannick Aleno, qui était déjà l'année dernière, mais à qui on a refait entièrement le restaurant et on a fait son concept de pavillon.
Et M. Sharif, qui est le meilleur, enfin on a la faiblesse de penser que c'est le meilleur restaurant libanais de Beyrouth, et pour le moment ça se confirme, c'est la première fois depuis qu'on fait quelque chose à Monaco, je n'ai que des compliments, je n'ai pas encore eu une critique, donc c'est bon signe. Et puis, vous l'avez certainement vu, le grand chantier du Café de Paris, qui est maintenant bien entamé, et que nous espérons rouvrir fin juin 2023. En attendant, la restauration du Café de Paris a été transférée à la salle Empire de l'Hôtel de Paris, et là aussi, c'est un très beau succès. Et en plus, au niveau entertainment, nous avons quand même une saison d'été qui se présente bien, et notamment avec un point d'orgue qui est la présence d'Alicia Keys, grande vedette internationale, sur la place du Casino le 18 juillet. Et pour le moment, on a fait le point des réservations, et les réservations marchent très très fort. Donc si les gens veulent venir, c'est le moment de s'en préoccuper. Jean-Luc Biamonti, merci. Je vous remercie.